nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Souverain Maître de l'univers, Dieu éternel et tout-puissant, de qui vient tout pouvoir et de qui découle toute sagesse, daignez regarder d'un œil favorable ceux qui sont ici assemblés devant vous pour travailler au bien-être et à la prospérité de la municipalité. Daignez nous accorder la grâce de ne rien décider qui ne soit en tout conforme à votre volonté sainte, de la rechercher avec sagesse, de la connaître avec certitude et de l'accomplir courageusement et parfaitement pour la gloire et l'honneur de votre nom adorable et pour le bien-être véritable de ceux dont nous sommes les mandataires. Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance régulière du Conseil du 3 mars 2014. Les sujets à l'ordre du jour pour ce soir sont mot de bienvenue, en 2, adoption de l'ordre du jour, en 3, adoption du procès-verbal du 3 février 2014, en 4, suivi des procès-verbaux municipalité et MRC, en 5, administration et règlement, 5.1, règlement 304, 5.2, proposition études organisationnelles, au point 6, sécurité publique, 6.1, suivi de demande école Saint-Joseph, 6.2, gyrophare pompier, en 7.1, demande autorisation du MTQ, en 7.2, reddition des comptes, MTQ, en 7.3, soumission pour camionnette, en 8, hygiène du milieu, 8.1, participation, études, construction, dispositif d'évacuation des eaux usées, 8.2, demande, échéancier, renouvellement des ententes avec la Régie des gestions des déchets de l'île-Sud. En 8.3, rapport financier, Régie gestion des déchets. En 8.4, avis de motion, règlement régissant le transport, la collecte et le traitement des eaux usées des résidences. En 8.5, cendres déposées aux ordures. Au point 9, santé et bien-être, aucun point. Au point 10, loisirs et culture, aucun point. Au point 11, urbanisme et mise en valeur du territoire. 11.1, les permis. 12, finances. 12.1, compte à payer. 13, correspondance. 13.1, marche, Madame Hélène Caron. 13.2, syndicat des travailleurs des postes. 13.3, remerciement Jim Action. 13.4, ABCD au plateau. 13.5, la maison des frontières du Sud. 13.6, club motoneige. 13.7, bénévole en matière d'impôts. Et en 13.8, j'avais ici table régionale de concertation des saines habitudes de vie en Chaudière-Appalaches. En 14, tour de table des élus. En 15, période des questions. Et en 16, clôture d'assemblée. Ça nous prendrait un proposeur pour l'ordre du jour. Luc, appuyé de Clermont. Il me semble que l'ordre du jour, c'est assez minutes à toi. À votre demande, monsieur. Et il y a juste Richard, parce que normalement, on aurait eu un vario. Ben, moi, je l'ai enlevé en tenant compte la tour de table des élus. Okay, c'est beau. OK. Ça remplace ton Ça pareil. remplace, c'est bien correct. Alors, on serait rendu à l'adaptation du procès-verbal du 3 février 2014. Est-ce que vous en avez fait de la lecture? Oui. Si c'était conforme, est-ce que quelqu'un peut le proposer? Francine? Jean-René? Merci. Suivi des procès-verbaux, est-ce qu'il y avait des points dans les points de la municipalité au procès-verbal que vous vouliez reparler? Sinon, on serait rendu administration et règlement. Signature faite. Merci. Au point 5.1, règlement 304, c'est une correction
des distances que le ministère des Transports nous obligeait pour les VTT et les voies de neige. Richard, si tu veux nous... Province de Québec, Corporation municipale de la Ville de Saint-Pamphile, règlement numéro 307, règlement modifiant les règlements numéro 284 et numéro 304. Attendu que la Ville de Saint-Pamphile a adopté le 6 décembre 2010 le règlement numéro 284 pour permettre la circulation des motoneiges sur une partie de la rue du Foyer-Nord. Attendu que la Ville de Saint-Pamphile a adopté le 2 décembre 2013 le règlement numéro 304 pour permettre la circulation des véhicules tout-terrain sur une partie de la rue du Foyer-Nord. Attendu que le ministère des Transports, dans une communication du 15 janvier 2014, demandait des modifications au lieu de circulation mentionné au règlement 284 et 304. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que l'article 5 du règlement numéro 304 soit modifié comme suit. Lieu de circulation. La circulation des véhicules tout-terrain est permise sur le chemin municipal suivant, sur les longueurs prescrites suivantes. Sur la rue du Foyer, à partir d'une distance de 65 mètres de la rue principale jusqu'à l'intersection de la rue Saint-Pierre. Que l'article 5 du règlement numéro 284 soit modifié comme suit. Le lieu de circulation. La circulation des motoneiges est permise sur le chemin municipal suivant, sur les longueurs maximales prescrites suivantes, sur la rue du Foyer, à partir de 160 mètres de la rue principale jusqu'à l'intersection de la rue Saint-Pierre. Entre en vigueur, le présent règlement entrera en vigueur 90 jours après son adoption, à moins d'avoir fait l'objet d'un avis de désaveu du ministre publié à la Gazette officielle du Québec. Est-ce que ça nous prendrait un proposeur pour l'acceptation? Luc, appuyé de Francine. Merci. Au point 5.2, proposition étude organisationnelle. Une proposition de M. Jean-François Pelletier qui nous propose ses services à notre demande, qui nous envoie un document sur qu'est-ce qu'on lui avait demandé. Richard, hein? C'est ça, puis même j'en ai eu une version révisée aujourd'hui, parce qu'après rencontre avec lui la semaine dernière, je lui ai demandé d'ajouter certains éléments qui n'étaient pas dans la proposition originale et il l'a révisé en conséquence. Ceci part qu'on avait mis un montant au budget pour avoir une étude organisationnelle. Ça concerne tous nous autres, les employés, notre fonctionnement qu'on a, pour nous donner, pour nous, la chance d'avoir une meilleure idée. Qu'est-ce qu'on a de besoin? Qu'est-ce qu'on est correct? Si on est correct, sinon, ben, on va corriger les choses. Puis de préparer le futur aussi. Préparer le futur, parce que je pense qu'autour de la table, on ne sera pas tous là dans bien longtemps. Fait que les autres seront prêts. Mais je pense que ça va nous aider beaucoup en tant que conseiller, tout ça, un peu savoir où est-ce qu'on s'en va, puis qu'est-ce qu'on a de besoin. Que ça prendrait un proposeur pour l'offre. C'est ça, l'offre, comme vous l'avez vu dans le document que vous avez soumis, c'est 8 800 plus les taxes. Et ça correspond à ce qu'on avait budgété. Là. Oui, on avait mis ça au budget. Alors, Simon propose, appuyé de Marlène. Marlène. On serait rendu au point sécurité publique, 6.1. Suivi de demande d'études Saint-Joseph. Simon, je te laisserai la parole sur ce sujet-là. Oui, j'ai rencontré M. Éric Lavoie comme c'était prévu lors de notre dernière réunion. C'est sûr que la problématique, c'était plus le matin. Fait qu'on vient d'en parler un peu, puis on a sorti peut-être une solution qu'il faut que j'aille voir des intervenants à travers de la ville pour voir si on peut juste virer ou des affaires comme ça. Fait que je vais commencer à voir ces intervenants-là, puis à aller rencontrer M. Lavoie. Puis après ça, je recommunique avec vous C'est beau. pour vous donner un suivi. Le propos, c'est juste que c'est pour être plus sécuritaire. Justement, oui. Pour les jeunes. C'est pour les enfants les parents viennent partir. Hein? Justement, les enfants en auto qui arrivent, les parents, ils arrivent en même temps que les autobus, tout ça, puis il y a beaucoup de circulation pour les enfants. Fait qu'on veut... essayer de déterminer un trajet là, qui va être sécuritaire. Sécuritaire. Là, En plein ça, oui, pour tout le monde, puis qu'il n'y ait pas de mauvaise expérience. C'est beau. Merci, Simon. Au point 6 de gyrophare pompier, on avait travaillé à notre séance de travail sur une proposition. Je pense qu'on va demander à Richard de nous en faire la lecture de
Considérant qu'il est souhaitable de diminuer le temps de réponse des services d'urgence, notamment dans les municipalités qui n'ont pas de pompiers permanents, considérant qu'un gyrophare vert permettrait d'identifier rapidement les intervenants en situation d'urgence et les rendrait plus visibles à longue portée, spécialement le soir et la nuit, considérant qu'ailleurs au Canada, plusieurs provinces dans l'Ontario permettent aux pompiers volontaires de se servir de ce type de gyrophare, considérant qu'un regroupement milite afin de permettre l'utilisation d'un gyrophare vert au Québec dans les situations d'urgence et qu'il entend poursuivre ses représentations jusqu'à ce qu'il obtienne gain de cause, considérant qu'une pétition de 2775 signatures en appui au projet sera bientôt déposée à l'Assemblée nationale par le député de Gatineau, Mme Stéphanie Vallée, considérant qu'il y a lieu d'appuyer le regroupement dans ses revendications auprès de l'Assemblée nationale pour l'utilisation des gyrophares verts dans les situations d'urgence. En conséquence, et pour ces motifs, il serait proposé, appuyé, que le Conseil municipal appuie le regroupement de ses revendications auprès de l'Assemblée nationale pour l'utilisation des gyrophares verts dans les situations d'urgence. C'est bien sûr, c'est que c'est pour un peu aider aux pompiers à se rendre, s'identifier lors qu'ils se rendent dans un séisme. Fait que, ça lui donnera la chance, mais ça ne donne pas le droit aux pompiers de dépasser les limites et tout ça. Mais c'est juste pour s'identifier, c'est ça. Ouais, puis les premiers répondants aussi. Fait que si vous êtes d'accord, on Les pourrait... premiers répondants auraient ça aussi, Oui. si je comprends bien. Oui. Tous les intervenants municipaux. Oui, parfait, ça. Proposé. Osé par Luc, appuyé de Simon. Merci. Au point 7, demande d'autorisation du MTQ. C'est une demande d'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole. C'est qu'il y aura une réflexion du pont qui est au-dessus de la rivière des Gagnons dans le rang des Pelletiers. Et c'est une procédure normale qui doit être faite auprès de la CPTAQ, Charles. Ouais, ils ont besoin de demander une autorisation CPTAQ parce qu'ils vont faire un pont temporaire. Donc, ils vont utiliser une partie de terrain sur la propriété de M. Gagnon à côté. Et comme c'est une propriété qui est journée vert, ben, il faut qu'il fasse une demande d'autorisation CPTAQ. Et la municipalité doit se prononcer sur ce sujet-là, s'ils sont d'accord ou pas. Et ce qu'on peut dire, que ces travaux-là vont s'échelonner sur possiblement 2 ans. Là. Fait que, Ouais. les gens vont appliquer pour contourner pour les... C'est pour ça qu'ils vont faire un pont temporaire d'ailleurs aussi. Là. Ils refont le pont au complet. Ouais. C'est le pont au bord de la... C'est le Premier pont en rentrant dans le rang des Pelletiers. OK. Alors, si vous voulez qu'on autorise, qu'on donne L'appui. l'appui, qu'on donne notre OK sur ce sujet-là, on aurait un proposeur, Clermont. Francine. Et au 7.2, reddition des comptes du ministère des Transports. Richard, c'est une procédure qu'on fait à tous les ans. À chaque année, il faut justifier auprès du ministère des Transports qu'on a dépensé au minimum le montant qu'ils nous ont donné comme subvention lors du transfert du réseau routier municipal. La subvention étant de 82 326 $. Nous autres, on leur justifie des dépenses pour l'année 2013, évidemment, pour 358 641 $. Nous autres, on adopte ce projet-là et c'est revérifié par nos vérificateurs de la municipalité pour être confirmé au ministère des Transports. Alors, ça prendra un proposeur. Jean-René, Francine. C'est-tu indexé de temps en temps, ce montant-là? Ça n'a jamais été indexé. Il fait plusieurs années qu'ils nous ont Ben, transféré. ça fait longtemps que les organismes municipaux, les regroupements municipaux se plaignent de cette situation-là. Mais ça n'a jamais été redressé depuis 20 ans. En tout cas, on n'a pas de misère à leur prouver qu'on dépense 4-5 fois ce qu'ils nous donnent. 7, soumission de la camionnette. Bien, vous savez qu'en début d'année, on avait mis au budget l'achat d'une nouvelle camionnette pour la municipalité. Et je vais laisser Richard faire la lecture des soumissions. On a eu 3 soumissionnaires. La qui a été ouverte le 27 février avec 2 témoins. La pointe auto, on parle de taxes incluses. Là. Ben, c'est 26 764 avant taxes, 30 771,91 taxes incluses. Garage L'Or et Frères, 26 515 pour 30 485,62 taxes incluses. Et Automobile Kamouraska qui est à 26 699, ça veut dire à 30 697,18 taxes incluses. Alors, c'est la soumission de L'Or et Frères qui
est la plus basse, C'est ça. parce que ça prendrait un proposeur pour accepter ça. Jean-René, appuyé de Oui. Non. Simon, merci. Dans notre cas, nous autres, taxes incluses, nous autres, on récupère les taxes, la municipalité, une partie des taxes, on ne paye que de 3,7 de la provinciale, donc le véhicule avec taxes incluses va revenir à 27 496. OK. Et le prix de détail suggéré de ce véhicule-là était de 43 035 plus taxes. Et pour la camionnette qu'on va mettre un peu au côté, on la garde, puis on va la rendre disponible pour... Surtout l'été, la surtout période l'été. d'été. Des fois, on paye du transport à d'autres, mais là, on ne le payera pas, ça va être ce véhicule-là pour servir. On serait rendu au point 8, hygiène du milieu. 8.1, participation, études, construction, dispositif d'évacuation des eaux usées. Eh bien, c'est pour vous dire que le Conseil, on a décidé, en notre réunion de travail, que pour la prochaine année, tous ceux qui se mettront conformes avec leur champ d'évaluation, la municipalité a décidé de mettre un programme en place qui sera de payer l'étude du sol, que avant chaque construction de fosses septiques et de champs d'épuration, il doit être fait. On sait que ces coûts-là sont environ de 750 à 1 000 $. Fait que si les gens, cette année, ont l'intention de se mettre aux normes, eh bien, ils auront droit à ce montant-là. Nous, l'exigence qu'on met, c'est qu'il faut que le champ soit fait dans la même année et aussi qu'on ait la preuve que tout a été fait. Puis on payera la facture de l'étude. Et pour cette année, on a mis un budget de 5 000 $ à ce programme-là. Fait que ça vous donne une idée que si peut-être 5 personnes qui pourront participer à ça, je pense que nous, Richard me disait qu'on a en moyenne 2 à 3 personnes qui se mettent au nombre par année. On s'est dit, on va mettre un montant. On aimerait ça que les gens, on ne veut pas obliger personne, mais s'il y en a qui sont obligés de le faire, ça sera un avantage qu'ils auront. Et deuxième chose, cette année en plus, le ministère, Richard, C'est le ministère des Finances, Des Finances. du Québec. a mis sur place un autre programme qui vient se rajouter. Mais ce programme-là est bon jusqu'au 31 novembre, en tout cas au mois de novembre. Et puis, Richard, tu peux me dire les pourcentages, là? C'est 20 de l'excédent du premier 2500. Ça veut dire que le premier 2500, il n'est pas subventionnable, mais après, l'excédent est subventionnable à 20 Mettons que ça coûte 10 000 $ pour un champ d'épuration, il y en a 7 500 qui seraient subventionnables à 20 ça veut dire 1 500 $ de subvention qui est possible d'aller chercher dans votre déclaration d'impôt de l'an prochain. C'est ça. Mais ça, Ah, c'est sûr. sur les impôts. C'est sûr que c'est un programme qui se termine en 2014 au mois de novembre. Ça fait que faut que les gens s'en servent Ouais, c'est ça. Toutes les Et- rénovations. dans cette période. C'est le programme Éco-Rénov. C'est ça. C'est un des volets du programme Éco-Rénov. Les gens sont admissibles. C'est carrément mentionné dans le bulletin d'information du ministère que c'est admissible. Évidemment, il faut que ça soit fait par un contracteur. C'est là, ça, mais c'est ça, c'est ça. champ d'épuration, tout le monde doit passer par là de toute façon. Je pense que si les gens il y en avait qui avaient l'intention, c'est pour ça qu'on l'annonce tôt, quasiment en début de printemps, pour que si les gens avaient des projets de construction qu'ils peuvent bénéficier, parce qu'on réalise que c'est peut-être entre 2000 et 2005. Ben, c'est en bas de 10 000. En bas de Normalement, 10 000, le ça, champ c'est d'épuration, c'est rare. Ça joue en 10. Ça veut dire 10 qu'il 000, peut aller chercher l'équivalent d'à peu près 2500, grosso 2500 au modo. là. moins, fait que ce serait avantageux C'est pour une les belle gens. occasion pour les gens qui veulent embarquer dans le système. Puis évidemment, ça sera premier arrivé, premier servi aussi pour le budget disponible au niveau Projet municipal. disponible des municipales. Ça prendra un proposeur, si vous êtes tous d'accord qu'on mette ce programme-là en place. Proposé. Luc, appuyé de Marlène, Marlène. votre Ça fait que Merci. nous autres, on va essayer de remettre ça en quelque part sur le site internet de la municipalité en ça va être rappel. important. Pour que les Peut-être- gens voient qu'est-ce qu'ils peuvent aller chercher. Là. Peut-être, Richard, en donner un
un résumé dans l'écho d'en haut aussi? Oh, oui, On donc, participe. comme on fait Ouais, chaque peut-être mois aussi. prochain mois, là, ouais. OK. Mais comme on vous a dit, nous, on a mis 5 000, là, fait que premier arrivé, premier servi. Là. En tout cas, je pense pas qu'il y en ait 20 qui cognent à la porte, là, mais en tout cas, En tout cas, c'est quand même C'est incitatif disponible. avec le C'est ça. programme provincial. là. Et pour partir ça prend un permis, hein? Quelqu'un qui part son... Oh, oui. Ben, la Ça première vient démarche, ici. la première démarche, c'est d'engager son D'accord. ingénieur pour faire les études de Ouais. sol, puis toute la patente. OK. Puis là, avec toi, un permis L'autre, aussi. c'est ça, ça va suivre. OK. bon, c'est bien. On serait rendu à demande point 8.2, échéancier, renouvellement des ententes, régie gestion des déchets de l'île Sud. C'est un échéancier qu'on on demanderait à la régie de nous soumettre. C'est que nous, on va avoir une idée sur de quoi qui s'enligne pour les prochaines années. Des fois, on parle de peut-être, on sait que M. Bois, il reste un an, si je ne me trompe pas, Luc. Ça va finir en décembre de l'année De prochaine. 2015. 2015. Et c'est à voir avec. C'est pour ça qu'on demande à la régie de voir s'ils vont continuer à aller en soumission comme ça ou s'ils vont y aller à l'achat d'un camion puis donner le service. Fait qu'on aimerait bien qu'ils nous Puis, donnent une idée. Là, C'est ça, puis il y a le renouvellement de l'entente avec Gestera qui s'en vient c'est aussi. ça aussi, oui. Ça fait qu'on va avoir des échéanciers comparatifs pour Février voir où on s'en va avec 2015. ça. Février 2015, l'échéancier avec Gestera. Fait que C'est ça. ça va être important d'avoir un échéancier. Là. Fait que, avec ça, ben, nous autres, ça va nous donner une idée où qu'on s'en va. Parce que, Disons, M. le maire, qu'il y a déjà des choses qui sont en marche Ouais. là-dessus. La personne qui travaille à la régie a déjà été demandée d'avancer ces dossiers-là le plus vite possible. OK, c'est bien. C'est en marche. Au fur et à mesure qu'il va se passer quelque chose, je vous tiendrai au courant. Mais je sais que présentement, je suis appointé à aller voir pour les camions, au cas où il faudrait s'acheter un camion, pour avoir les prix et ainsi de suite. Et que Gestera, Danny Vincent, est supposé rencontrer le nouveau directeur de Gestera pour avoir une idée de ce qui va se passer l'année prochaine. Fait que cette demande-là qu'on fait, ben, ça appuiera peut-être Luc dans ses démarches. Ben oui, il faut se prendre d'avance pour Ouais, ne pas attendre au mois de Alors, février. C'est parti. Ouais. Tranquillement, pas vite, Vous êtes là. d'accord, Assez cette vite, demande-là? assez vite. Prendrait un proposeur. Clermont. Proposé. Luc? Secondé. C'est beau. Clermont. Clermont. Vu que là, il faut que- Merci. Rapport en 8.3, rapport financier de la Régie de gestion des déchets. Charles, je vais te laisser nous en faire la lecture un peu. Ben, grosso modo, les revenus dépenses, ça a l'air rentré dans le budget à peu de choses près. Là. Il y a Ouais. 209 pièces de déficit dans l'année. Dans le reste, au niveau du surplus accumulé, mais le surplus accumulé, c'est à la fin de l'exercice, c'était à 349, 329. Le 209 pièces de déficit enlevé. inclus. Là. OK. Dans le reste, ben, c'est bien des chiffres là, mis d'un bord puis de l'autre. là. Gestion normale. Juste une petite question. Je pense qu'on voit ça au début de l'exercice. Là. C'était avant la saison. Ça, c'est à la page 33-2. Juste me clarifier là. Ça doit jouer au départ, en début d'année. Investissement net dans les immobilisations. C'est la valeur de l'immobilisation du site d'enfouissement. Du site, tout au ce livre, bébé-là. la valeur au livre. Ouais, c'est ça. OK, c'est bon. Ouais. C'est bon. Là-dessus, je tiens à dire qu'on a eu des mauvaises créances qu'on a éliminées pour 905 $. OK. Ah ouais. OK. Malheureux. Fait que ça. Ça prendrait quelqu'un pour accepter le rapport financier de la régie. Non, on n'est pas Non, obligé de pas l'accepter. C'est un état Ouais, d'information parce OK. que la régie a Pas déjà, je comprends. accepté. Ouais. OK. En 8.4, avis de motion, règlement régissant le transport, la collecte et le traitement des eaux usées des résidences. Richard me parlait que c'est un nouveau règlement qui a été
qui a été mis en place. C'est il faut le remanier parce qu'on avait déjà un, mais considérant les nouvelles exigences du renouvellement de l'entente avec le futur transporteur des bouts de fosse septique, il y a des modifications qui vont s'appliquer. Fait qu'à ce moment-là, il faut modifier notre règlement pour intégrer ces modifications-là. OK. Qui sont, entre autres, que lors de la visite pour les vidanges de fosse septique, le vidangeur ne passera pas 2 fois. Si la fosse n'est pas prête à la première visite, il va facturer à la municipalité 50 du coût. Et c'est le contribuable qui devra s'organiser pour éventuellement demander de faire vidanger sa fosse par soit Campard ou un autre entrepreneur. Ouais. Fait que ça, c'est un changement qui peut être important pour certains, là, parce qu'on avait eu cette année, pas cette année, mais en 2013, on a eu quelques-uns qui ont été obligés d'aller 2 fois pour faire la vidange. Fait que ça se fera plus, là. Parce Ça que se passe, il passe. il va falloir Il que le passe citoyen une se fois. prenne en main pour être prêt, là, parce qu'on est tous avertis par lettre. Oui, il y a une lettre qui est avisée. Les contribuables sont avisés au moins une semaine ou 2 d'avance OK. qui vont passer dans telle semaine. Parce que, tu sais, la personne qui Mais va là, c'est- passer, mettons que la fosse n'est pas ouverte, puis tout ça, c'est sûr que la personne va payer quand même, là, parce que là, la personne a passé, puis le service était là pour la vider. C'est ça. Faut comprendre. Là. Je pense que ça va être la responsabilité que les Propriétaire. gens prennent de préparer leur fosse lors des vidanges, là, parce qu'on ne pourra pas... Alors, il n'y aura pas de cas d'exception comme on a eu en 2013. Parce que la plupart le faisaient, là, mais Ouais. on a eu des cas d'exception. C'est parce que, évidemment, les autres, ça leur prend du temps. Là. Quand ils retournent Ouais, dans ouais. un rang, dans l'autre rang, il y en a Ouais. un ici, un là. Puis là, dans la dernière entente, ils veulent plus ça. Là. OK. Fait que, on va quand même faire l'effort d'avertir comme il faut les contribuables, Ouais, puis ressouligner quand on va envoyer l'avis là, de vidange, mais c'est à prendre en note parce qu'ils ne retourneront pas une deuxième fois à la prochaine cueillette. C'est parce que si la personne n'a pas été vidangée, ben elle va avoir elle va payer pour un Elle service. va payer pour un qu'elle n'aura pas service eu. qu'elle n'aura pas eu. Mais quand C'est ils ça. vont vidanger, je pense qu'ils laissent un papier qui Ouais. Oui. Mais t'es pas obligé d'être là. Non. C'est ça. Pourvu que la fosse est prête. Pause C'est est ça. prête, puis Que le identifié couvert sur le est, terrain. ouais, qu'il est identifié, que le couvert est enlevé. C'est bon. Là, ça prend- Fait que, c'est juste un l'avis avis de de motion, quelqu'un qui... Quelqu'un qui la propose, l'avis de motion. Francine? Secondé. C'est pas nécessaire pour l'avis de motion. Secondé, pareil. Au 8.5, Luc, je te laisserai ce point-là pour remémorer à la population. Encore une fois, cette année, on rappelle à la population que les cendres, c'est très pesant, que ça coûte très cher. Ça coûte 175 $ la tonne. Quand vous mettez ça dans vos vidanges, plus ça cause des dommages au système hydraulique des gens qui ramassent et puis au système à l'éco-centre où on dépose. On vous demanderait de trouver une solution. Je suis certain que vous avez des amis qui ont des lots à bois, que ça ne leur ferait rien, que vous alliez poser vos cendres dans le lot à bois. C'est du bon engrais, ça serait bon pour la terre, puis ça coûterait moins cher à tout le monde. S'il vous plaît, les cendres, c'est pas la bonne place pour les mettre. C'est dans la nature. C'est dans la nature qu'il faut que ça retourne. Et surtout, mettez-les froides, non pas chaudes, pour pas mettre le feu non plus, là. Je ne sais pas, au point de vue de la municipalité, on va en rediscuter à une prochaine rencontre, mais peut-être qu'on va trouver un site ou quelque chose, peut-être, là, pour ceux qui sont pas capables de s'en trouver. Oui. Ce sera quelque chose à discuter à la prochaine rencontre. Une réunion de travail, quelque chose comme ça. Merci, Luc. Vous pour les avez vu décisions. beaucoup cet hiver, je pense. Ça commence. Dans sa Ouais, C'est ça. ouais. La Quand saison tu vides ça dans le camion, tu viens de perdre l'opérateur. Puis quand tu vides ça au site, tu viens de perdre encore une fois l'opérateur 2-3 fois. Là. La poussière est pointée. Ouais. Puis ça, c'est très abrasif. C'est n'importe qui connaît un petit peu c'est quoi un cylindre, il sait que Oui, c'est ça. c'est dommageable. C'est bon. En plus du poids. N'oubliez pas, 175 $ la tonne, puis c'est pesant de la sonde. Oui, c'est ça. Merci, Luc. Au point 11, 11.1, les permis.
Madame Isabelle Mercier, Jacques Dion, Éric Chouinard, Martin Leblanc, Francine Roussy, Magasin Coop, Francis Chouinard, Société d'habitation Société OMH, puis la ferme Stéphane Pelletier. Je prendrai un proposeur pour la liste des permis. Proposé ça, oui. Charbon, appuyé de Marlène. Marlène. OK. On s'est rendu au point 12. 1. Compte à payer. Le journal des déboursés. Ligue Les Forestiers, 1017,64. Interface, 2845 et 7. Ligue des Forestiers, 1007 et 77. Fédération québécoise des municipalités, 1218,74. TELUS, 266,36. Charlebois, 9500. Fonds de solidarité FTQ, 296. Fonds d'information sur le territoire, 124. Hydro-Québec, 12 504 et 44. TELUS Mobilité, 98,99. Et TELUS Communication, 425 et 69. Un total de 29 304 et 70. La liste des comptes fournisseurs, la CPAR-CNCA, 50 $. L'Agence droit de revenu Canada, 4 360 et 46. Alex Coulombe, 551 et 90. Arsenault, 14,75 au crédit. Atelier Chouinard, 173,61. Catherine Audet, 161 99. Baird, Presse Canada, 82,72. Bélanger et Fils, 353 et 1. Martin Blanchette, 125. Annie Boucher, 295. Bureautique Côte-Sud, 361 et 49. Camion Inno de Lévis, 317,80. Centre culturel Godendor, 5000. Centre de moteur JS, 114,22. Centre mécanique Saint-Pamphile, 1115 et 30. Sac des fermières, 813,55. Sac des filles d'Isabelle, 613. Chevalier de Colombe, 595,25. Club de golf Saint-Pamphile, 2500. Comité de musique, 154,60. Commission scolaire, 206,96. Compteur Lecomte, 333,43, excusez. Coopérative Journal La Voix Blanche, 64 et 28. Corporate, 1946,19. Croustille Yum Yum, 65 et 20. Distribution Brunet, 566 et 20. Bertrand Dupont, 40 et 34. Duval Électrique, 192,86. L'Écho d'en haut, 696,75. Filtrum, 950 et 25. Financière Banque nationale, 37 428 et 50. Fleurs, Plantes et Jardins, 32 et 14. Fromagerie Port-Joli, 893,75. Guy Luron, 125 et 34. Garage CS Blanchette, 493 et 7. Garage GMP, 38 et 9. Garage Henri-Louis Bégin, 137,74. Génec, 27,59. Groupe Archambault, 1821,79. Groupe d'affaires CCL, 78 et 18. Guy Chouinard, 78 et 18. Jim Action, 160,97. Hervé Incorporé, 253 et 23. EWIT, 334 et 15. Hydro-Québec, 1362,48. Interface, 30 au crédit. Jacques Caron, 147,60. Laboratoire Environnex, 398,39. La brasserie Labatte, 4864 et 9. La Fontaine Leclerc, 186, 433 et 32. La Jungle de compagnie, 21 $ au crédit. La Maison du Bijou, 368,75. Justine Landlois, 525,80. La Patate Rive-Sud, 368. L'Authentique Pause Café, 103,29. Alain Leclerc, 1253,5. La Placoteuse, 113,83. Les bonbons Mondou, 312,63. Les huiles L'Or, 2289,79. Les publications LOL, 32,50. Ligue des Forestiers, c'était un crédit, 177,36. L'Or et Frères, 55. MacPec, 222,79. Magasin Coop, 997. Magasin Corvette, 155,35. Mélinda Masson, 225,88. Matériaux Blanchette, 1155,13. Maurice Chalbert, 439,34. Maximétal, 295,17. Michel Gamache, 2943,36. Ministère du Revenu du Québec, 11 208,15. Gaétan Moreau, 173. MRC de Lillet, 62 955. Multiservice Montmagny, 559,93. Musique Alto, 5 816,48. Novicom, 2257,49. Office du touriste, 3189,40. Snap-on, 618,16. Sylvie Paris, 200. Luce Pelletier, 23. Richard Pelletier, 50. Pharmacie Isabelle Caron, 43,1. Pièces d'auto GGM, 487,18. Pièces accessoires, 31 294,55. Nœud FM, 114,98 au crédit.
École secondaire La Rencontre 250, Pompe Action 526 et 2, Atlantis, Pompe Sainte-Foy 840 et 25, Pyro Sécure 356 42, Réal UOT 769 77, Receveur général du Canada 853, Régie intermunicipale gestion des déchets 13 072 et 47, Roche 1641 80, Roland et Frères 1167 et 18, Société d'assurance automobile 7186 55, Service sanitaire Roi 1345 23, Saint-Pamphile Fleuriste 55 et 19, Jocelyne Demers 190, TH Pelletier 75 42, Traction Lévis 298 et 8 au crédit, Transport Saint-Pamphile 130, Usinage JS 141 et 57, Francis Vaillancourt 65, Lucien Vaillancourt 165, Yvon Vaillancourt 799, Vestiaire communautaire 767 80, Westburn électrique 1021 69, Wesley Québec 248 et 16 pour un total de 417 545 et 48. Est-ce qu'il y a des questions sur le journal des déboursés ou des comptes à payer? La fontaine de terre, on achète-tu, les autres, là? Oui, et il reste grosso modo un compte de 25 000 pour fermer le dossier. En tout cas, en négociation à l'heure actuelle, là, à moins que les négociations viraient au vinaigre, là, il reste à peu près 25 000. Il a fait 3 000 sur Ça, plus. ça, c'est l'eau potable, ça. Hein? Oui, la mise au nom de l'eau. Puis les sous-contracteurs ont été payés. Oui, à date, à mesure qu'on remet les chèques, c'est que les sous-traitants ont été payés. OK. Et entre autres, les fournisseurs de Saint-Pamphile, parce qu'on a gardé un chèque jusqu'à la semaine passée, parce qu'il y avait un sous-traitant de Saint-Pamphile qui n'avait pas été payé, mais là, OK. il a été payé. Fait qu'on C'est a bon. libéré le chèque. C'est beau. Je Proposé. vois Autre question? du sel adoucisseur pour 950 $. Comment ça peut coûter par année en sel pour adoucir l'eau? Là, avec la nouvelle installation, ça va être à voir, parce qu'avant, on avait, comme au rang simple, on n'avait pas. Puis au réservoir principal, c'était beaucoup plus petit que ce qu'on a là à l'heure OK. actuelle. On le sait pas trop. Mais nous autres, à l'heure actuelle, de ce qu'on avait au budget, c'était 7 000 qu'on avait au budget. OK. Mais ça risque d'être plus haut que ça, parce qu'au rang simple, là, on n'avait pas d'adoucisseur, puis là, on en a un. Puis celui du réservoir est beaucoup plus gros que celui qu'on avait avant. Bon. Fait que, évidemment, ça va en prendre un peu plus. C'est beau. C'est beau. D'autres questions? Juste pour dire à la population que les comptes sont toujours vérifiés par 2 conseillers avant qu'ils soient mis à la table ici. Fait que c'est juste pour dire qu'on veut faire un double check, comme on dit, tous ensemble, mais il y a 2 personnes, deux conseillers qui en font la vérification, dont Luc et Marlène. Fait que moi j'aime bien ça parce que ça, eux ils préparent la chose, puis s'il y a des questions qu'eux peuvent poser, mais ils seront libres, puis on est tous libres de poser des questions à la table lors de la rencontre. Que ça prendrait un proposeur pour Luc, un premier de Francine, merci. On serait rendu à correspondance 13-1, c'est la marche Hélène Caron. C'est Mme Hélène Caron qui nous envoie cette lettre. Bonjour. Pour une 6e année consécutive aura lieu du 1er au 30 mai 2014 au Parc Saint-Nicolas de Montligny, la marche Hélène Caron qui vient en aide au financement aux gens atteints de cancer dans les 28 paroisses de la MRC de Montmagny et Lillet. En nouveauté cette année, la marche Hélène Caron se tiendra également chez vous, ainsi qu'à Saint-Paul et Saint-Jean-Port-Joli, afin de sensibiliser la population à cette cause. Nous tenons à vous faire savoir à tous que ce service existe ici pour les gens d'ici. Notre demande vise la réservation d'un endroit sécuritaire pour tous, avec toilettes sur le site, permettant de marcher 1, 3, 5 ou 7 km. Après notre conservation téléphonique avec M. Francis Vaillancourt, notre choix s'est arrêté sur le terrain de la place de la Fraternité. Nous sollicitons par la présente l'autorisation d'utiliser ce site le 4 mai pour un rassemblement à 1h30 de l'après-midi et le départ à 14h dans l'après-midi pour se terminer à 16h30. Nous rendrons par la même occasion hommage à des gens décédés du cancer en 2013
dans la MRC de Lillet. Merci de votre écoute et votre attention. Est-ce que vous êtes d'accord à donner Belle l'autorisation? initiative, Oui, belle oui. initiative. C'est la première vraiment. fois que ça se fait dans notre région. Mm. Oui, ça prendra un On va faire de la proposeur. publicité. Francine, Jean-René, merci. Correspondance en 13-2, c'est le syndicat des travailleurs des postes. Eh bien, vous savez qu'il y a, je pense que c'est le mois dernier ou le mois d'avant, on avait appuyé une résolution à propos des coupures que le gouvernement voulait faire au ministère des Postes et ils nous envoient leurs remerciements par cette lettre, M. Denis Lemelin. En 13-2, remerciement de Jim Action. 13-3, vous dire. Suite à la dernière rencontre du conseil d'administration de la coopérative de solidarité Lillet Sud en forme, les membres du conseil tiennent à remercier le maire ainsi que les conseillers de la municipalité de Saint-Pamphile pour la subvention accordée en 2014. Sachez que votre implication financière dans notre coopérative est grandement appréciée et c'est toute la population qui en bénéficie. Madame Carmen Chouinard. Au point 13-4, l'ABC des Hauts-Plateaux. C'est aussi une lettre de remerciement pour l'appui. Tient à nous remercier sincèrement pour votre soutien à la bibliothèque mobile On Bouge. Nous vous assurons que nous offrirons le meilleur service possible aux familles et aux services de garde de votre village. C'est Mme Noémie Régnier, chargée de projet. 13-5, c'est Mme Kathleen Thibodeau de la Maison des jeunes des frontières du Sud. Bonjour à vous. Lors de la rencontre des maires de janvier, Mme Avoine, comme représentante du comité d'investissement, vous avez soumis le projet de rénovation de la Maison des frontières du Sud. Afin de pouvoir poursuivre l'avancement du dossier, j'aimerais connaître le plus rapidement vos intentions face à ce projet. Merci de votre intérêt que vous portez aux jeunes de la région. Mais je pense que, après en avoir discuté, la décision qu'on avait émise et qu'on va, je pense, reproposer, c'est que nous, on a essayé de dire que si les les autres municipalités embarqueraient dans le projet, eh bien que nous aussi, on irait de l'avant. On réitère notre Oui. intention. Clément, Oui. oui. C'est beau. Ça y prend une résolution? Hein? Ouais, je crois qu'on l'a fait. On va y confirmer que si à l'accord des autres que. Je propose ça, moi. Marlène, appuyé de René. Merci, René. Au point 13-6, si je ne me trompe pas. Club motoneige. Oh, je vais mettre mes lunettes, c'est petit. Tel que discuté au téléphone, je demande à la ville de Saint-Pamphile, au nom du comité de motoneige de Saint-Pamphile, de l'escale de Saint-Pamphile, une commandite pour aider à défrayer les frais de la fête de la motoneige qui aura lieu, on sait que c'est passé le 22 février. Vous trouverez ci-joint une copie de l'invitation qui a circulé dans la population depuis quelques semaines. Par cet événement, on veut souligner le travail des bénévoles pour le travail effectué à la construction de plusieurs nouveaux kilomètres de sentiers, ainsi que l'achat d'un nouveau surfaceur. De plus, lors du souper, il y aura un bref exposé des travaux exécutés au cours de l'année et de l'importance de la motoneige comme attrait touristique dans notre région. Madame Nathalie Troy. Et on en avait parlé, j'en avais discuté à Madame Troy, et puis elle, c'était pour une commandite, soit qu'on payait le café et le chocolat chaud, puis Simon a dit que le chocolat chaud était bon. Oui, le bouillon était bon. Le bouillon était bon. Non, j'avais proposé 50 $, si vous êtes d'accord. Oui. Simon, Francine, merci. C'est bien, pensez à eux autres, hein? Au point 13-7, programme de bénévoles en matière d'impôts. Ce programme revient depuis quelques années, quelques 20 ans, pour permettre aux personnes ayant des revenus modestes de s'acquitter de l'obligation de produire leur déclaration de revenus.
Les bénévoles seront à leur disposition tous les mercredis de mars, soit en commençant le 5 mars, de 13h à 16h. Au bureau voisin de la bibliothèque, derrière la salle municipale. Le bureau sera identifié pour information au 356-3293, Mme Juliette Dupont. Et j'ai un dépliant ici en main qui nous indique le programme et tout, le programme de bénévoles. Là. C'est juste pour spécifier quelqu'un qui a un salaire en dedans de 25 000 OK. seul, Oui. ou en couple, c'est 30 000 OK. Ils sont en couple, fait qu'on prend les gens, puis c'est bénévole. Et il va y avoir une belle équipe pendant ces 4 semaines-là pour les recevoir ici. Puis si la salle ici du conseil elle est libre, on va pouvoir s'installer ici. La porte va être ouverte pour ce qu'on rouvre, pour ce qu'on... C'est aussi. Merci de la précision, Merci. Marlène. Merci, ouais. Au point 13.8, j'ai pas une demande, mais c'est un message de la table régionale de concertation sur les saines habitudes de vie en Chaudière-Appalaches. C'est une invitation à un rendez-vous le 21 mars 2014 à Saint-Azéard, de 9h le matin à 16h. Cette journée sera le point culminant de la consultation menée par la table régionale de concertation sur les saines habitudes de vie en Chaudière-Appalaches. Il n'y a aucun frais d'inscription. Je pense que Marlène t'avait sollicité l'intérêt de peut-être aller faire un... Oui, parce que y aller. ça va de soi avec mon dossier qui s'en vient dans la politique. Je veux dire, on va aller voir qui peut être intéressant, des idées, puis qu'est-ce qui s'est implanté là. Je veux dire, L'inscription est gratuite, le repas inclus. la seule chose, ça va être le frais Le frais de de déplacement. kilomètre. Oui, pour y aller. Est-ce que quelqu'un est d'accord qu'on enverrait Marlène pour nous chercher Ça va vite, là. l'information? Francine, Jean-René? Merci. Correspondance, moi, j'en avais pas d'autres. Au point 14, tour de table des élus. C'est un point qu'on a rajouté, qu'on n'avait pas à notre ordre du jour. C'est qu'on va laisser la chance à tous les conseillers de nous informer sur leurs dossiers qu'ils ont en main, puis que l'évolution de certains dossiers. Si jamais la personne n'a pour un mois là, rien de précis ou d'intérêt, ça ira au mois prochain, mais comme j'ai dit, vous êtes libre de discuter de certains points. Mais c'est sûr que je vais vous limiter en temps. Clermont, je vais te laisser la parole. Tu commences ça tout de suite, là? Ben, ça, c'est pour l'autre. Non, ça va être là. Il faut s'entraîner un peu. Dans la voirie, là, c'est un site, on sait que c'est tranquille. Là, Oui. On prépare un peu les prévisions de réparation. En transport adapté, mais moi, je suis plus président. Tu n'es plus président? Non, j'ai démissionné la semaine passée. OK. Je vais rester là parce que je suis administrateur pour la municipalité, mais on avait notre projet là, qu'on voulait faire pour les 7 municipalités, mais je ne sais pas si on va être capable de le faire. OK. Il faut le faire en adapté. Puis dans le fond, c'est du Communautaire. transport collectif. Collectif. On a rencontré M. Boilly, là, qui s'occupe de nous autres au ministère. Là, ben, il est à Sainte-Marie, lui, je pense. En tout cas, moi, je ne sais pas comment ça va fonctionner. Là. Il y a une manière de faire, mais c'est compliqué. Avec le gouvernement, c'est pas compliqué, ça marche pas. Là. OK. Fait que ça m'a déçu un peu. Avec les nouvelles affaires qui s'en viennent, mais là, il faut développer plus. Hors territoire, rendu à Tourville, On n'a pas de territoire. t'es hors territoire. Ouais. Mais dis de développer dans notre coin. Là. Ouais. En tout cas, on va vous tenir au courant de ce qui va se passer. C'est bon. Merci, Clermont. Simon? As-tu Oui. quoi de spécial? Oui. Oui, bien, je vais revenir un peu avec les premiers répondants. Oui, oui. Il y a eu la réunion, une Oui. séance d'information il y a 2 semaines. Puis, c'est ça, il y avait 4, on était 6 personnes. Puis, il y en avait qui ne pouvaient pas venir à la réunion, tout ça. Mais je l'ai appelé Mylène, puis ça va quand même bien. Elle a contacté un peu des personnes, puis que
Fait que j'incite encore le monde, ceux que ça peut les intéresser, s'ils veulent donner leur nom à Mylène Chabot au 356-3328. Puis je voudrais parler aussi de la semaine de relâche qu'on est présentement dedans. Fait que peut-être un peu de vigilance pour les enfants on voit beaucoup plus d'enfants dans le village, dans les rues, qui vont voir leurs amis, tout ça, puis peut-être un petit peu plus de précautions pour... ils peuvent traverser, puis on sait que des enfants, c'est jamais... faut tout le temps être alerte parce qu'ils traversent, puis ils regardent pas les deux côtés. Fait que je vous demanderais juste une petite touche là-dessus pour de précaution. Ce serait pas mal tout pour... Merci beaucoup. Marlène? Bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Moi, je vais vous parler de ma politique familiale, bien entendu, qu'on est en train, et MADA. On a travaillé beaucoup pour aller rencontrer les intervenants du milieu pour voir si on était capable de faire en sorte qu'il y ait une belle chimie pour faire accepter nos petites demandes, parce qu'on ne fera pas tout seul. Mais puis ça, c'est tout fait. Je veux dire, ils sont rencontrés. Avec Annick, on va rencontrer le 11 mars qui vient, Mme France Nadeau, notre préposée qui travaille le dossier auprès du ministère. Le 11 mars, on rencontre en après-midi notre comité de MADA et en soirée le comité de la politique familiale pour un tour de table. Et après ça sera une autre étape pour vous autres, les conseillers. Mais là, pour le mois de mars, on est dedans pour amener si c'est faisable avec nos comités. Donc, c'est très bien. Il va sortir des belles affaires. Est-ce que vous avez une idée quand vous ferez la présentation officielle? La présentation officielle, là, je veux pas te forcer, là, mais je veux juste pas avoir une La idée. présentation officielle, je vous dis, c'est à l'été. À l'été, bon. La date est arrêtée et tout. Je veux dire, ça va être bien une belle journée. Mais je ne vous vendrai pas la date avant que mes comités ne soient pas au courant. C'est correct. Ça, c'est sûr. On se rasseyera Monsieur le le mois maire, prochain. on va s'en retenir un petit peu. Ça va être très intéressant. C'est beau, merci, Merci. Marlène. Francine? Pour ce qui est de l'aménagement du milieu, il y a un dossier qui est à l'étude présentement, donc je ne vous en dirai pas plus parce Oui. qu'on est à l'étude sur la faisabilité. Pour ce qui est de la Sodispa, il y a un projet qui est en marche là, qui appelle carte fidélité pour mousser les achats locaux. OK. Ça devrait être lancé en avril ou en mai. Fait que ça, je vais vous revenir avec ça avec des dates plus précises là, à la prochaine réunion. C'est pas mal tout pour l'instant. Merci. Ah, René? Oui, au niveau des sports et loisirs, pour le mois de mars, on n'a rien d'activité majeure. C'est sûr qu'on a perdu l'Odyssée appalachienne Ouais. en février dû à des conditions, des conditions extrêmes, que c'était pas une question de sécurité. Aussi, je pourrais parler aussi un peu des sentiers de raquettes puis de ce qu'ils font. Féliciter aussi M. Ledoyen pour toute son équipe pour leur excellent travail. Les pistes sont en parfaite condition, puis c'est super beau, puis tout est super bien indiqué dans ces sentiers-là. Fait que un excellent travail à ce niveau-là. La semaine de relâche, on va y aller. Oui, puis c'est ça. Puis en plus, c'est la semaine de relâche. Tu bien prendre quelques minutes. Puis en plus, c'est plus que ça va avancer, plus qu'on va être dans une période de doutant. Fait que c'est rendu pas mal les temps idéaux pour sortir. J'aimerais juste préciser que ceux-là qui vont faire de la raquette, puis amener leurs clichés, leur Kodak, là, puis prendre des photos. Oui, bien compris. En centre culturel, on a... puis c'est toujours en force et tout ça. Fait que s'ils prennent des belles photos, nous les envoyer au centre culturel, ce serait important qu'il y aurait un bon suivi avec les belles journées qu'on connaît là. Oui, Merci, Jean-René. c'était tout. Luc, merci. Moi, j'en ai dit beaucoup tantôt sur l'hygiène du milieu. là. Ouais, Mais j'aimerais ramener peut-être une autre petite chose. À Réunion des maires, vous n'avez pas eu quelque chose qui parlait avec M. Yann Chartrand à propos du compostage et Ouais. des choses qui s'en viennent là-dessus? ouais. Même j'ai remis un rapport à Richard, le rapport complet, un rapport là-dessus. Tu pourras peut-être le lire toi aussi. Oui. Il y a l'information pas pire là-dedans, fait que ça va te donner une bonne idée aussi. Ouais. OK. Puis au niveau du compostage, pour venir sur ce dossier-là, le ministre a annoncé un programme en fin de semaine ou à la fin de la semaine passée.
J'ai essayé d'aller chercher les critères aujourd'hui, mais je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir entrer dedans parce qu'il y a un programme qui ont sorti qui donnerait des rabais sur l'achat des composteurs domestiques OK. pour les petites municipalités. Mais là, la petite municipalité, C'est quoi, je n'ai ouais? pas réussi à trouver trop la définition. Dans les critères, j'ai vu municipalité dévitalisée. Si c'est le cas, ça ne s'applique pas à nous autres. Non. Ça fait que là, il s'agira d'attendre de voir si réellement ça va s'appliquer à nous autres ou pas. Là. Parce que s'il y avait une aide pour l'achat de composteurs, ça serait intéressant de faire de la promotion là-dessus aussi. Je sais que là-dessus, Richard, j'ai mis Danny Vincent à chercher voir s'il n'y avait pas quelque chose à quelque part. Là. Ouais, mais là, le Pour les programme, composteurs et il les vient de bacs sortir. à l'eau ouais. également. J'ai demandé qu'à check s'il n'y avait pas des choses possibles là-dessus. Une autre chose qui est en dehors de mon domaine de l'hygiène du milieu, mais qui concerne les forestiers, j'aimerais que le monde vienne nous encourager samedi soir. On est en semi-finale, c'est 1-1 contre Saint-Jean-Port-Joli. Les matchs sont très serrés. Le premier soir, ça a fini 4-3 en prolongation. Le match en fin de semaine, ça a fini 3-2. C'est des matchs serrés, des matchs très intéressants, du beau hockey. On a besoin de votre soutien. Si vous voulez venir nous encourager, vous êtes Oui. tous les bienvenus. On est en mode série. C'est les séries, ouais, c'est ça. C'est les séries. La C'est barbe pour est ça longue. que tu laisses pousser ta barbe? Ben oui, Ah, Ah, je ben oui, connais ouais. mon jeune qui fait ça quand il est en Alors, série. t'es en mode série. Là. Merci. La barbe et les cheveux, ça paraît pas trop. Et merci. Ben, vous voyez, hein, ça n'était pas si difficile que ça, autour de Hey, table. c'est le Prochain fun. mois, vous allez être... Là, ça reste là à toutes les... Oui, ça va. À tous les mois, il va y avoir un tour de table. Là, on a Si vous improvisé. avez Le des- prochain mois, on Ouais, va là, on être a prêt. improvisé, mais vous allez pouvoir C'est le fun, préparer. c'est le fun, Mario, vraiment. Ben, je pense que vous avez droit à donner de l'information à la population sur vos dossiers que vous avez. Ouais. Je pense J'aurais dû que c'est important. J'ai pas pensé. On serait rendu à la période des questions. S'il n'y a pas de questions, ça prendra un proposeur pour la clôture de l'Assemblée, Simon. Appuyé de Jean-René. Alors, je voudrais bonsoir et merci de votre écoute. Ne vous découragez pas, le printemps s'en vient. Avec la Et chaleur. la chaleur va arriver là, dans les prochains, je dirais pas les prochains jours, plutôt les prochaines semaines, mais on va l'attendre avec enthousiasme. Alors, bon printemps. Merci. C'est-tu le printemps, Mario? T'as vu, là? Ouais. Deux fois comme ça. Changement d'heure en fin de semaine.